Salut à tous, alors j'ai fouillé dans ma foultitude de produits terminés et j'ai sélectionné certains trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Alors j'ai terminé une petite crème de nuit de la marque Melvita, donc c'est Nectar de rose. Donc c'est un soin pour un peu tous les types de peau. C'est une crème qui pénètre assez bien dans la peau, qui ne laisse pas de film gras. Donc voilà, c'est une crème que j'ai trouvée très très agréable. Elle est certifiée Cosmebio et EcoCert comme tous les produits Melvita, je crois. Elle sent très bon la rose, c'est un petit parfum qui est léger, qui n'est pas entêtant. Donc c'est une crème donc, dans un flacon pompe. Donc je l'avais utilisée en fait surtout cet hiver, donc c'était voilà mon soin nourrissant du soir. Et je l'ai terminée en fait début de cet été. Donc c'est tout à fait possible que je la rachète un jour. Pour l'instant, je vais me tourner vers d'autres marques parce que j'aime bien tester des nouveautés. Mais voilà, je la conseille sans hésiter. Alors j'ai plus que l'emballage, mais j'ai terminé un savon d'Alep de la marque Aromazone qui est certifié Cosmebio. Alors celui-ci, c'était celui qui était bien dosé en baie de laurier. Là, est-ce que... Bon, oui, ici c'est marqué quand même. 40% d'huile de laurier. Je crois que l'autre, il est à peut-être 20% d'huile de baie de laurier. Donc celui-là, il est bien dosé et il est préconisé surtout pour tout ce qui va être problème d'acné ou alors vraiment problème de peau de type, je sais pas moi, eczéma, psoriasis, ce genre de truc. Donc ça fait un bon moment que je l'ai terminé. Il traînait dans mes produits terminés, mais ça fait vraiment au moins 6 mois que je l'ai terminé. Et justement, j'en ai racheté un que j'ai acheté sur Greenwiz, mais je trouvais qu'il était pas mal, surtout en hygiène intime. C'est vrai que par contre, le savon d'Alep, j'aimais pas trop en guise de shampoing. Je trouve que ça me rend les cheveux tout poisseux. Il y en a qui adorent, mais moi, c'est juste pas possible. Mais en hygiène intime, je trouvais qu'il était pas mal du tout, voilà, pour éviter un petit peu tout ce qui est mycose, etc. C'est pour ça que j'en ai racheté parce que j'avais l'impression qu'en l'utilisant, j'avais moins de problèmes de ce type. Donc, je me remets un peu à tester le savon d'Alep. Je vous dirai si j'ai le même résultat, mais en tout cas, c'est un bon savon si vous avez des problèmes d'acné, donc pour le visage. Voilà, des problèmes de peau, ça peut être pas mal. On reste dans les savons avec un savon qui m'a beaucoup plu de la marque Folie Verte. C'est des savons saponifiés à froid qui sont fabriqués en France et à la main. Voilà. Les prix sont tout à fait abordables, je trouve. Et vraiment, les compos sont très très bien. Donc celui-ci, c'était miel et karité. Et vraiment, la compo est vraiment très très clean. Je vous la montre vite fait, mais ils sont certifiés Nature et Progrès. Et franchement, c'est des très très bons savons. J'aime beaucoup cette savonnerie, je vous invite vraiment à y faire un tour. Les savons sont très doux, l'odeur est très neutre. Mais voilà, douce. Je dis pas qu'il sent rien justement, mais il a une odeur très très douce, mais pas entêtante justement. Alors j'avais eu cette crème lors d'un troc, c'est la marque Algo Vital. C'est la crème universelle, donc elle est certifiée Cosmebio et EcoCert. Et c'est une petite crème de jour que j'avais trouvée très très sympa. Je l'utilisais ouais, surtout en hiver. Alors justement en fait je l'avais eu en troc il y a environ un an. Voilà, c'est un peu vieux. Et en fait, je trouvais que pour la demi-saison, elle était un peu trop grasse. Mais par contre, vu que j'ai la peau très déshydratée, je la trouvais très très bien en soin de jour pour l'hiver. Donc voilà, ça va peut-être pas convenir aux peaux mixtes ou grasses. Mais franchement, je trouve qu'elle nourrissait vraiment vraiment bien mon visage. Donc là, je l'avais pas acheté, du coup, je l'ai eu en troc. Je crois que c'est pas une crème qui fait partie des moins chères. Je crois qu'Algovital, je crois que c'est un petit coup, donc je suis pas sûre de la racheter. Mais en tout cas, voilà, si vous tombez dessus, moi je trouve qu'elle est très très bien. J'ai terminé un hydrolat de Salicaire de la marque, enfin c'est la ferme de Saussac. C'est une ferme qui est, je sais plus exactement où, je sais que c'est en... Ah bah oui, voilà, Drôme Provençal. Donc voilà, c'est les producteurs français qui font vraiment des produits de qualité. C'est 100% naturel. Donc là, c'est un hydrolat de 100 millilitres qui est certifié agriculture biologique. Et en fait, la salicaire, c'est apparemment bien pour les peaux sensibles. Donc moi qui ai le visage sensible, je me suis dit que ce serait pas mal. Donc je m'en suis servi dans des hydrolats, etc. Je sais plus exactement, mais de mémoire, moi, l'odeur est très très douce, franchement. Pas du tout des odeurs bizarres comme certains hydrolats. Donc ça, c'est quand même agréable.
Maintenant, je ne l'ai pas trouvé révolutionnaire sur moi, je n'ai pas trouvé qu'il ait eu un effet particulier par rapport à d'autres hydrolats. Donc je ne pense pas le racheter, voilà, mais j'étais contente de découvrir parce que bah, je connaissais pas du tout cette plante, la salicaire. J'ai terminé un dissolvant que j'adore, c'est celui de la marque Une, donc je le trouve à Monoprix. Et il est quand même un peu cher, hein. Je crois qu'il est aux alentours de peut-être 15 euros, je me rappelle plus très bien. Mais j'adorais ce dissolvant parce que je le trouvais très très efficace. Il est 100% d'origine naturelle. Après, est-ce qu'il est non toxique? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un dissolvant d'origine naturelle soit réellement non toxique, genre qu'on puisse le sentir comme ça sans avoir d'effet néfaste. Je ne pense pas. Mais normalement, je pense que c'est nettement moins toxique que les dissolvants conventionnels. Donc je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'il est très cher, donc je vais plutôt me tourner vers ceux de la marque Avril par exemple. Je sais pas si vous les avez testés, ceux d'Avril, mais voilà, vu leur prix, j'ai bien envie de me faire mon propre avis. Et celui-là, bah, en fait, j'en ai un, ma soeur m'en a offert un pour Noël, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis en train de l'utiliser, mais après, je pense que je vais pas la racheter, même si je l'adore, parce que les prix, c'est quand même abusé. Alors, ça fait un moment qu'il traîne dans ma salle de bain, ça fait un an en fait qu'il traîne dans ma salle de bain. C'est le shampoing, donc c'est la gamme fluorescence, enfin, comment on dit? La maison mère, c'est Léa Nature, on va dire. Enfin, voilà, le groupe c'est Léa Nature et la marque, c'est Fluorescence. Donc, c'est un shampoing qui est censé être pour les cheveux gras. Voilà, cheveux mixtes à gras, donc sans sulfate, sans silicone. Voilà, il est censé être purifiant, donc ortie et romarin. Franchement, la compo est très clean. Et au niveau des tensioactifs, qu'est-ce que j'avais vu? Oui, franchement, les tensioactifs sont très doux, la compo est très clean. Niveau compo, voilà, j'ai rien à redire, mais, il y a un gros mais, c'est qu'on l'a utilisé avec mon chéri et tous les deux, on a des cheveux pelliculaires et un peu gras, et tous les deux, en fait, il nous a décuplé nos pellicules. Donc, je ne sais pas, pourtant, a priori, il n'y a rien de mauvais. Je sais pas si vous l'avez testé, mais en fait, moi, j'ai le cuir chevelu ultra sensible, ultra réactif. Et maintenant, en fait, j'ai compris que je ne pouvais plus utiliser de shampoing pour cheveux gras ou shampoing pelliculaire ou autre. Il me fallait un shampoing doux. Donc pourquoi celui-ci n'est pas doux, je sais pas. Peut-être les huiles essentielles, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, je l'ai tout simplement fini en gel douche. C'est bête à dire, mais voilà, il avait une petite odeur un petit peu mentholée de romarin. Enfin, mentholée et romarin, on va dire. Et voilà, en gel douche, c'était sympa, mais après, voilà, en shampoing, je ne rachèterai pas. On va passer à des fragrances de la marque Aromazone. Alors, des petits coups de cœur et des petites déceptions. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. J'ai terminé la fragrance Baby Doll, qui est une grosse, grosse réussite. C'est un parfum un peu poudré, vraiment girly, qui est très, très doux. Enfin, je peux même pas vraiment vous le décrire, mais c'est une tuerie et je la rachèterai, c'est sûr. Elle tient très très bien dans les gels douche. Franchement, pour les gels douche, parfait quoi. Ça fait pas. Comment dire? Il y en a des fragrances comme ça, elles vont faire un petit peu déphaser les gels douche. C'est très bizarre. Et celle-ci, aucun problème. Et l'odeur tient très très bien, que ce soit dans les gels douche, dans les crèmes pour le corps ou autre, enfin tout ce qui est émulsion. Elle est parfaite. Il y a aussi celle d'abricot qui est vraiment une très grosse réussite. Je trouve que ça sent réellement l'abricot parce que il y a certaines fragrances d'Aromazone qui sont un peu bizarres, hein. Je pense au chocolat qui sent absolument pas le chocolat chez eux. Celle-ci par contre vraiment très très bien. Je l'ai adorée. Et voilà, dans des baumes à lèvres ou autres, dans les crèmes pour les mains. Ah, c'était une tuerie. Là, j'ai d'autres fragrances à terminer, mais ces deux-là, je vais vraiment les racheter parce que des gros coups de cœur. Ensuite, on a fleur de vanille. Pareil, elles sont très très bon. C'est une douce odeur de vanille. Donc pareil, dans des crèmes pour les mains, baume pour les lèvres, c'est vraiment super agréable. Mais, mais, c'est là la petite déception, c'est qu'elle ne tient pas. Il y a certaines fragrances aromazones qui vont sentir très bon, mais qui ne tiennent pas. En fait, ça s'évapore, ça ne tient pas. Donc c'est vraiment dommage parce que vous faites une crème pour les mains et puis une semaine, 15 jours après, ça ne sent quasiment plus rien. Donc voilà, c'est dommage, du coup ça ne sert pas à grand chose, donc celle-là malheureusement je ne la rachèterai pas.
Une petite huile végétale dont je vous ai parlé il y a vraiment pas longtemps du tout. Donc c'est l'huile de pépins de tomate, donc qui est réputée pour les soins, on va dire, un peu solaires. Alors elle n'a pas de filtre solaire, mais comme elle est très riche en caroténoïdes, elle est très très bien pour préparer la peau au bronzage ou bien en après solaire. Donc moi je me suis fait mon petit après solaire avec. Bon, je peux pas vous dire si réellement je vois un changement au niveau de ma peau. Enfin, qu'est-ce que ça aurait fait si je l'avais pas utilisé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je l'ai trouvé très sympa et je m'en suis servi aussi en soins après solaire, mais un petit peu plus réparateur pour mon chéri qui s'était pris des coups de soleil, voilà. Donc voilà, après c'est un tout, hein, je l'avais mélangé avec de l'aloe vera, etc. Donc est-ce que réellement elle a un pouvoir extraordinaire? Je n'en sais rien. Voilà, je pense pas spécialement que je la rachèterai, je vais peut-être me tourner plutôt vers le macérat de carottes. Mais voilà, j'étais contente de la tester. Alors j'ai terminé un petit actif Aromazone, c'est l'actif concentré éclat et lumière. Je l'ai eu dans une petite box pour faire une recette, donc je vous mets la recette en barre d'infos. De mémoire, en fait, je j'ai pas trouvé que ça faisait quoi que ce soit à mon teint. J'en avais mis après par la suite dans une eau micellaire que j'avais fabriquée moi-même. Voilà, c'est censé redonner bonne mine, redonner de l'éclat, un petit peu éclaircir le teint, vous savez, pour tout ce qui est un peu, je sais pas moi, taches ou je sais pas quoi. Je n'ai vu aucun effet sur moi, je n'ai pas trouvé de différence. Donc dites-moi s'il y en a qui ont vu un effet, mais voilà, bon, je l'ai eu dans une box, mais voilà, je n'achèterai pas en tout cas. Donc là, c'était la partie cosmétique. Maintenant, je vais vous présenter vite fait la partie alimentaire. Ça devrait pas prendre 10 000 ans, je pense. On va passer au thé. Alors, j'ai un thé qui n'est pas bio, mais que j'adore. C'est de la marque Daman. Et c'est Soleil Vert. C'est un thé vert. Alors, il y a dedans thé vert de Chine, écorce d'orange, huile essentielle d'orange sanguine. Et franchement, c'est un thé qui est très frais, qui est vraiment très agréable à boire. Je trouve qu'il est très désaltérant. Ça doit être la troisième boîte que j'achète. J'en ai encore dans ma cuisine. J'adore, franchement, j'adore ce thé. Je peux que vous le conseiller, même s'il n'est pas bio. En bio, j'ai terminé le Earl Grey de Love Organic. Donc en fait, Love Organic, c'est la gamme bio de chez Kousmiti. Ça, faut le savoir parce que c'est pas du tout marqué sur la boîte. Donc c'est du Earl Grey, donc thé vert bio. Voilà, donc très très bien. Seulement, le truc assez bizarre, je sais pas si c'est le fait que ce soit un thé bio, mais j'en avais bourré bien une boule à thé pour mettre dans ma théière. Et ça avait mis mes 15 000 ans à infuser. Je me rappelle, j'étais avec mes cousines et on comprenait pas quoi. On comprenait pas pourquoi ça n'infusait pas. Donc, est-ce que les thés bio sont très longs à infuser? Je ne sais pas. En tout cas, quand j'en mettais juste dans ma tasse, il n'y avait pas de problème. Et voilà, très sympa. Donc, je rachèterai sans doute. Alors, j'ai terminé une purée de sésame. Donc, c'est la marque Jean Hervé. Et si vous allez en boutique bio, normalement, vous allez voir, vous avez de la purée de sésame complète, de la purée de sésame blanche et de la purée de sésame semi-complète. Voilà, j'ai voulu tester. Bah écoutez, je ne vois pas vraiment de différence avec la complète. Mais voilà, c'était très bon, donc c'est sans gluten, hein, vu que c'est du sésame, et c'est effectivement agriculture biologique, hein, évidemment, vu que j'ai acheté ça en boutique bio. Donc c'est très très bon, mais en fait, les purées d'oléagineux comme ça me remplace le beurre sur les tartines le matin. Donc c'est vraiment super bon, franchement, je vous conseille de le faire. C'est très nourrissant, c'est très bon pour la santé. Voilà, vous partez pour la matinée en ayant l'estomac quand même bien plein, parce que c'est quand même super nourrissant. Donc moi j'adore. J'ai terminé un chocolat que j'avais trouvé en grande surface. La marque c'est Villars. Je sais pas trop comment on dit. C'est un chocolat noir 75 non, 70%. Et en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de sucre. À la place ils ont mis de la stevia. Donc moi quand j'ai eu ça je me suis dit que ça pouvait être très sympa. C'est bon. Je vais pas dire le contraire. Mais il y a de la stevia, donc effectivement, on sent un peu en arrière-goût la stevia. Or, je n'aime pas la stevia, voilà. Je m'étais dit, bon, voilà, peut-être que ça se sentira pas trop. On le sent un petit peu, voilà. C'est vraiment l'arrière-goût de la stevia qu'on va sentir après l'avoir mangé. Donc, je ne rachèterai pas. Maintenant, si vous aimez bien la stevia, je vous conseille vraiment ce genre de chocolat. Je pense que vous aimerez beaucoup. J'ai terminé un lait de riz que j'avais acheté sur Greenwiz. Donc c'est la marque Lima.
Voilà, c'est du lait de riz sans sucre ajouté. Je l'ai trouvé très très bien pour cuisiner. J'ai rien à redire, il est certifié agriculture biologique. Donc vraiment, je le rachèterai sans problème. Voilà, peut-être qu'il est un petit peu cher parce que c'est un petit format donc de 500 millilitres. Mais là-dessus, aucune mauvaise surprise. Si vous voulez du lait de riz, vous pouvez acheter celui-là sans problème. Je vous avais présenté, c'était il y a un petit moment je crois, sur Instagram, des biscuits que j'avais beaucoup aimé. C'est en fait la marque Bjorg et c'est tout simplement des petits natures, donc des petits biscuits en fait, et je les ai trouvés déjà très très bons. Mais en plus la compo m'a vraiment plu. Donc c'est sans huile de palme. Et est-ce que je vais réussir à vous montrer la compo? Le sucre est bio, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de cochonnerie. Je trouve que vraiment la compo est vraiment très très bien. Et vraiment je rachèterai parce que c'est le genre de biscuits qui sont très très bien pour le goûter par exemple. Alors j'ai terminé en beauté avec une petite découverte de la crème de coco. Donc si vous ne connaissez pas, ça n'a rien à voir avec la noix de coco, ça s'écrit K-O-K-K-O-H. Et en fait c'est de la farine pré-cuite et donc la coco, on appelle coco. En fait c'est un mélange de farine de riz, de quinoa et d'azuki. L'azuki c'est des sortes de haricots, hein, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça va permettre notamment de créer des béchamels. Alors, vous pouvez créer en fait des sauces. Vous voyez, tout ce qui est sauce un petit peu type béchamel, vous voyez, une sauce un peu consistante. Alors, c'est une copine en fait qui me l'avait donné, qui s'en servait pas, qui m'en avait fait cadeau. Donc, j'ai lu ça, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis, en renseignant, finalement, je me suis rendu compte que c'était génial. On a fait des béchamels avec, notamment pour faire des lasagnes avec mon chéri. Et c'est génial. Alors, c'est un tout petit goût, hein. Je pense que c'est peut-être le quinoa qui donne un peu ce petit goût. Je pense que nature, je ne sais pas ce que ça donne nature, mais en tout cas dans des lasagnes, c'est trop bon quoi. C'est génial. Donc là en fait je ne l'ai pas racheté parce qu'il existe différentes farines précuites. Et donc il existe de la farine précuite de riz, ou bien seulement de quinoa, seulement d'azuki je crois. Et moi j'ai juste à racheter farine précuite de riz pour voir la différence. Mais franchement, très très bon. Si vous évitez tout ce qui est laitage animal et que vous avez envie de vous faire des béchamels, c'est nickel. Je vous mets la recette quelque part à l'écran pour montrer à quel point c'est simple. Mais c'est vraiment très très bon. Donc voilà, j'avais encore 3 tonnes de produits à vous présenter. J'en ai encore plein qui attendent. Je sais pas quand est-ce que je vais vous tourner ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!